Alors, aujourd'hui, nous poursuivons le même texte de la parole de Dieu. Euh, Jésus qui nous parle par sa parole dans Colossiens 3, chapitre 3, versets 1 à 11. Et puis, je vais lire le texte à nouveau pour la quatrième fois de suite, en quatrième dimanche. Et puis, nous allons terminer cette série aujourd'hui. Donc, je vous invite, si vous le désirez, à vous lever pour faire honneur à la parole de Dieu et à recevoir sa parole. Colossiens 3, versets 1 à 11. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Viens, Seigneur, viens nous dire ce que tu veux nous dire à tous et chacun, ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Nous t'écoutons avec l'aide de ton esprit. Oh oui, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'automne dernier, je suis venu pour donner un coup de main pour le nettoyage de l'Église. On fait le nettoyage de l'Église 2 fois par année, à l'automne et au printemps. Et puis, l'automne dernier, il y avait des choses qu'il fallait que ça sorte de l'Église. Puis en faisant le ménage, quelqu'un m'a dit, mais on a une tondeuse manuelle, puis finalement, on n'aura plus besoin. Claude, prends-la, puis vends-la. Évidemment, à l'automne, une tondeuse, ça ne se vend pas. Donc, pendant tout l'hiver, je l'ai gardée dans mon cabanon, et puis j'ai vendu la tondeuse hier sur Marketplace. Puis, donc, l'homme vient, et puis on regarde la tondeuse ensemble, et puis il me pose des questions, je ne m'attendais pas aux questions qu'il me poserait. Il dit, comment il me dit ça? Il me dit, ah oui, pourquoi vendez-vous votre tondeuse ou la tondeuse? J'ai dit, ben c'est parce que je n'ai pas besoin, j'ai une tondeuse à gaz. Puis, il dit, quand est-ce que vous l'avez achetée? Fait que là, j'étais mal pris. Je ne voulais pas mentir. Je ne voulais pas lui raconter une histoire. Fait que j'ai été obligé, je ne m'attendais pas à ça, là, je voulais juste vendre la tondeuse, puis bon, on passait à d'autres choses. Fait que là, j'ai dit, bon, en fait, il faut que je vous dise, moi, je suis pasteur, je sers comme pasteur, puis à l'église où je sers comme pasteur, ils ont un tout petit terrain, puis ils n'ont plus besoin de la tondeuse, puis ils m'ont demandé de la vendre. Puis là, ben, la conversation a passé de la tondeuse à la foi. On a commencé à parler du Seigneur, la foi. Ah, vous êtes pasteur. Là, il commence à oui, les pasteurs peuvent se marier. Ce n'est pas comme les prêtres. C'est un homme d'une trentaine, peut-être début quarantaine. Donc, la porte s'ouvre. Fait que je lui partage ma foi, comment je suis venu au Seigneur, puis comment le verset de Jésus, quand il dit, moi, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Comment ça a comme débuté en moi une recherche, puis je l'encourage. Il dit, ben moi, je ne suis pas vraiment pratiquant, mais je crois aux bonnes valeurs, puis il me partage, lui, sa foi. Fait que je lui dis, ben vous savez, votre foi est basée sur votre connaissance. Vous avez une foi basée sur ce que vous savez, ce que vous avez reçu de vos parents, tout à fait normal. C'était comme moi, j'étais comme ça aussi. Mais quand vous commencez à lire l'Évangile selon Jean, en demandant à Jésus de se faire connaître à vous, ben faites-le, il va le faire.
Ah, j'ai même un Nouveau Testament, un évangile, si vous voulez. Ah non, c'est correct, j'en ai chez nous. Fait que c'est correct. Ça me ressemblait un peu. Donc, parfois, vous savez, on a des occasions comme ça. Imaginez si j'avais menti. Imaginez si j'avais raconté une histoire pas vraie, là. Ben, peut-être qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de partager. Mais il a fallu que je lui dise la vérité, mais ça, c'est la pratique justement de Colossiens 3. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Renoncez aux mensonges. Mais j'étais un petit peu embarrassé. Je n'avais pas planifié lui. Même à la fin, après avoir partagé comme ça, je retourne dans mon jardinage, je faisais du jardinage. Puis là, je me dis, Seigneur, je n'ai même pas prié. Je n'avais même pas prié pour cette rencontre-là. Puis le Seigneur ouvre une porte. Mais le Seigneur, il m'est venu en aide. Puis j'ai pu lui partager ma foi. Donc, on pourra prier pour lui mercredi soir. Mentir, mentir. C'est facile mentir. Ou dire des demi-vérités, hein, pour se sortir de l'embarras. C'est facile. On pourrait quasiment dire que c'est naturel. Mais ça nuit au bout de la ligne. Alors, renonçons aux mensonges. Petits et grands, mieux vaut renoncer aux mensonges et marcher dans la vérité. Parce que Dieu peut alors éclairer les ténèbres et faire apparaître des choses telles qu'elles sont pour les gens qui les ignorent. Cette personne-là me disait qu'il travaillait près d'ici. Ici, c'est où notre église? Je lui disais où j'étais comme pasteur. Ah oui, je sais c'est où. Il sait c'est où. Là, il y a une parole. Bon, disons, puis maintenant, là, évidemment, la décision lui appartient. La décision lui appartient. Donc, dans le texte que nous venons de lire, pour une quatrième fois, Paul relie la vérité, la source de notre nouvelle vie en Christ, au devoir, aux fruits que doit porter le chrétien, en donnant trois instructions claires et nettes. Nous en avons vu deux jusqu'à présent. La première, c'est de rechercher les choses d'en haut. Nous avons vu que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes vivants avec Christ, cachés avec Christ et glorifiés avec Christ. Nous avons vu que nous devons intentionnellement rechercher constamment les choses d'en haut et nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est notre part et Dieu ne le fera pas pour nous. Deuxième chose que nous avons vue, c'est que nous devons faire mourir en nous ce qui est terrestre. Il y a toute une liste de péchés. Prochaine diapo, l'immoralité sexuelle, les péchés d'ordre sensuel. Immoralité, impureté, passion, mauvais désir, soif de posséder. Ensuite, les péchés d'ordre social, colère, fureur, méchanceté, calomnie, grossièreté qui pourraient sortir de notre bouche. Nous devons renoncer à tout cela, avec évidemment l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu les deux derniers messages. Maintenant, il faut mettre ça au clair. Je vais mettre quelque chose au clair avant de passer au troisième point. Nous ne devons pas simplement nous contenter de faire une prière de temps à autre lorsque nous en avons besoin et à ce moment-là, chercher les choses d'en haut par la prière. Me tourne vers toi, Seigneur. Et puis là, retourner à nos passions et à nos désirs. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Nous ne devons pas non plus nous contenter de rechercher les choses d'en haut lorsque nous venons à l'église le dimanche, ou bien lorsque nous allons à la réunion de prière ou à l'église maison. Là, on cherche les choses d'en haut avec les chrétiens. Mais là, dans la vie de tous les jours, retourner à nos choses et à nos routines sans faire mourir ce qui est terrestre. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Nous sommes appelés à nous attacher aux choses d'en haut constamment et à faire mourir constamment ce qui est terrestre en nous. C'est régulier, c'est constant. Ce sont les deux grandes instructions que Paul donne à son Église, aux Colossiens, qui nous s'adresse à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, nous devons mettre en pratique le fait que nous sommes ressuscités avec Christ en recherchant constamment les choses d'en haut et en faisant mourir ce qui est terrestre. Sinon, posons-nous la question si vraiment nous sommes nés de l'Esprit, nés de nouveau, sauvés, véritablement chrétiens. Donc, la question à se poser, sommes-nous vraiment ressuscités avec Christ? Ou est-ce seulement des belles paroles religieuses que nous entendons le dimanche, que nous aimons bien, mais qui ne collent pas du tout à la réalité de notre vie de tous les jours? Posons-nous la question. C'est une question importante. Et il faut se la poser lorsque nous vivons ici-bas. Pas après. Ça va être trop tard après. C'est maintenant qu'on se pose la question. Croyez-vous vraiment que Dieu s'attend à ce que nous vivions de façon parfaite comme notre Père céleste est parfait? Vraiment?
Croyez-vous vraiment? Parfait dans le sens de complet. Donc, Jésus s'attend à cela. Il l'a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si Jésus nous dit que nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait, c'est parce que nous pouvons. Mais comment? Évidemment, il y a un miracle qu'il faut qu'il se produise. Il y a un homme nouveau qui doit naître, parce que le vieil homme n'est pas capable, ni en vous, ni en moi. C'est clair et net. Donc, oui, il y a une option, mais il y en a une seule. C'est Christ en nous. Christ en nous, il est le tout en tous. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est nous vivons notre vie ici-bas en cherchant à vivre cette vie et à la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que nous sommes des lumières. C'est comme ça que nous allons briller autour de nous. C'est comme ça que les gens vont être attirés, ceux qui sont élus, à Christ pour entendre la vie éternelle. Et les autres vont nous repousser en disant, mais ils diront ce qu'ils voudront. Oswald Chambers, prochaine diapo, dans Tout pour qu'il règne, nous interpelle en ce sens. Il demande, êtes-vous allé à vos funérailles blanches? Quelle question! Les funérailles blanches ne sont pas comme les funérailles noires qui arrivent une fois dans la vie, mais ce sont les funérailles dont nous sommes le plus au courant. Vous êtes allé à des funérailles, ce sont des funérailles noires. Les funérailles blanches sont les funérailles de notre vieil homme. C'est les funérailles de notre ancienne vie. Êtes-vous allé à vos funérailles blanches? Utilisons notre imagination. Imagination, c'est un don de Dieu. C'est pour nous aider, cette imagination que nous avons. Parfois, elle nous sert mal, mais elle peut bien nous servir. Si, par exemple, je vais à mes funérailles blanches, je m'imagine marcher derrière le corbillard du vieux Claude Noël. Le vieil homme, il est devant moi. Je marche derrière lui, libéré. Il est mort. Le vieil homme, le vieux Claude Noël, attaché à ses péchés, à ses passions, à ses désirs. Tout ce qu'on a lu au début de Colossiens 3, ça représente le vieux Claude Noël. C'était si naturel en lui. Et je le suis, je suis son corbillard. Et puis là, j'arrive au cimetière. Et puis on a creusé un trou. Et puis je marche derrière le vieil homme Claude Noël. Et puis il descend. Je le vois descendre dans le trou. Je le regarde, il arrive au fond. Et puis je vois, on met de la terre. Et puis moi aussi, je prends une pelle. Puis je mets de la terre. On remplit le trou. C'est fini. On n'en veut plus. Il est mort. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Là, je me tourne. L'homme nouveau, en Christ. L'espérance de la gloire. La vie éternelle. C'est Christ en moi. Le homme nouveau qui maintenant débute une nouvelle vie. C'est la réalité de la vie éternelle. Le vieil homme est derrière moi. C'est fini. Maintenant, c'est l'homme nouveau qui vit. Et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Bien sûr, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est venu habiter en moi par son esprit. C'est l'homme nouveau. C'est ce que Paul dit dans le texte, dans ce deuxième point. Alors, utilisez votre imagination pour voir votre homme nouveau ressuscité avec Christ et vivre dans votre corps. L'homme nouveau, c'est spirituel, mais c'est réel. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tel qu'il est écrit, celui qui s'unit au Seigneur en le recevant en lui est un seul esprit avec lui. C'est ça qui est nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en nous. Et nous devenons un seul esprit avec lui. Et c'est cet esprit qui est éternel. C'est pour ça que nous pouvons avoir la vie éternelle et l'assurance de la vie éternelle. Parce que ça ne dépend pas de nous. Nous, on est morts, le vieil homme est mort. Nous sommes vivants en Christ. Et c'est cette vie qui doit se développer maintenant en nous. Et ça, c'est le troisième point de ce que Paul apporte. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Ce n'est rien de moins que la vie de Christ en nous par son esprit.
Alors, utilisons notre imagination pour visualiser ça dans notre esprit et comportons-nous selon ce que dit la parole de Dieu et nous verrons combien Dieu est fidèle à sa parole. Oh oui, c'est la vraie vie ici-bas. La vraie vie ici-bas, ce n'est pas les plaisirs que procure l'argent, le pouvoir, le sexe, l'alcool, la drogue, les honneurs, les diplômes, les applaudissements, les exploits, la beauté du corps, les beaux vêtements, la chance à la loterie. Ce n'est pas ça la belle vie. La vraie vie, c'est Christ en nous. C'est la vie éternelle. Ces choses que je viens de mentionner, et j'en ai passé, appartiennent à la terre, appartiennent au vieil homme. Passons plus loin, montons plus haut. Jésus nous offre le ciel, une vie céleste. Passons à cette vie céleste. Cherchons les choses d'en haut. Demandons plus. Ne nous contentons pas de peu. Un salut, et c'est tout. Ce matin, je lisais une citation qui m'a touché. Elle disait ceci. Ne te contente pas d'une petite goutte quand Dieu t'offre un océan. Ne vis pas une vie chrétienne tiède quand tu peux être embrasé par le feu de l'Esprit. Tu as peut-être goûté à la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Mais il veut que tu nages dans sa présence. Arrête de résister. Arrête de mettre des limites à ce que Dieu peut faire en toi. Laisse-le te remplir jusqu'à déborder. Car quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela se voit à l'extérieur. Fin de la citation. Donc, la troisième et dernière instruction que Dieu nous donne dans ce texte, par la bouche de Paul, pour que la source de la vie de l'Esprit en nous produise le fruit de l'Esprit, est la suivante. Fortifiez-vous l'homme nouveau pour qu'il se renouvelle régulièrement. C'est la prochaine diapo. Alors, nous avons ici une autre occasion d'utiliser notre imagination. Je le répète, utilisez votre imagination pour les choses que Dieu nous a révélées par son esprit, pour nous aider à comprendre, à assimiler, à marcher par la foi selon notre nouvelle identité en Christ. Utilisez votre imagination. Alors, Paul utilise ici une autre image, celle d'une personne qui change de vêtements. Et il dit, prochaine diapo, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Alors l'image, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'image d'une personne qui change de vêtements. Vous vous êtes dépouillé, vous avez revêtu. Alors, pour nous aider à comprendre ce qui doit se passer dans notre âme, je vais utiliser un vêtement pour me recouvrir. Alors, je vais le faire devant vos yeux, comme ça va peut-être être encore plus facile pour tous, nous tous, de comprendre. Donc, je mets une de ces belles vieilles frocs que j'ai achetées sur Marketplace. Si je peux être capable de la mettre sans trop de difficulté. Oh, je suis pris dans mon fil. Alors, ça s'en vient, ça s'en vient. Pas aussi flexible qu'avant. C'est comme ça. Ça fait partie de la réalité humaine de l'âge. Bon, alors vous me suivez? Évidemment, vous me suivez. Ah, on va voir si je suis capable de mettre mon bras. Bon. Tiens. Voilà. J'y suis arrivé. Sans trop de difficulté quand même. Alors, me voilà. Ah, vous aimez ça, hein? Oui, c'est beau, hein? C'est ça. Voilà. Donc, ce qui nous enveloppe et nous tient captifs depuis la naissance, depuis notre tendre enfance, c'est le vieil homme. Il est terne, il est mort. Il n'y a rien à faire avec lui. Il est marqué par le péché, sensuel ou sociaux. Nous sommes pris depuis notre enfance dans ce vieil homme de mensonges comme un vêtement. C'est ça qui nous a amenés à la manipulation, aux convoitises de toutes sortes. Et il appartient à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a rien à espérer avec le vieil homme. Il n'y a rien à faire. Il n'est pas question de l'améliorer
Oublie ça. Je pourrais mettre peut-être une belle médaille ici. Je pourrais peut-être mettre ici une épaulette. Je pourrais faire tout ce que je veux, mais ça resterait toujours mon vieux vêtement de vieil homme de mort terne. Arrêtons d'essayer de l'améliorer. Dieu, Jésus nous offre tellement plus. Tellement plus. Il y a une chose qui est à faire avec ça. Et vous le savez, c'est quoi? Nous nous sommes dépouillés du vieil homme. On va voir ce que je peux faire avec ça. Me dépouiller, c'est pas facile de se dépouiller du vieil homme. Je sais, vous luttez vous autres aussi. Hein? C'est pas évident. Mais il faut arriver au point où nous nous dépouillons sans rien briser du vieil homme. Et puis, oups, il ne faudra pas que je tombe. Hein? Bon, ça vient, ça vient, ça vient. Fidèle, si je tombe, tu me rattrapes. Hein? OK, on va y arriver, on va y arriver. Je te dis qu'il ouais, non, il est plus flexible. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tiens, fini. Mets de la terre par-dessus. C'est mort. Et tout ce qui reste à la fin, c'est de la poussière. C'est vrai, non? C'est ça pour tous les hommes. Le vieil homme, quand il demeure le vieil homme, ça termine dans la poussière. Paul l'a exprimé de cette manière. Lui aussi, il était pris avec le vieil homme. Et il a dit, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » J'en remercie Dieu. C'est possible. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7. Alors, cette image de dépouillé et revêtu se rapporte à la résurrection de Jésus-Christ. Notre union avec lui, lorsqu'il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. » Alors, lorsque Jésus est ressuscité, avez-vous remarqué? Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ a laissé derrière lui le linceul, ces bandelettes qui l'avaient enveloppé, même sur sa tête. Il s'est développé lui-même et il a tout mis ça en place dans le tombeau. Il s'est débarrassé de ces bandelettes. Pourquoi? Parce que les bandelettes, comme le vêtement de mort, le vieil homme, appartient à la mort. C'est un vêtement funéraire. Il s'en est débarrassé. Il l'a laissé dans le tombeau. Et ça va dans le tombeau. C'est sa place. C'est funéraire. C'est mort. Il faut que ça le soit là. Ça reste là. Il est sorti en nouveauté de vie. Il n'y avait plus les bandelettes qu'on avait utilisées. En fait, même lorsqu'il a ressuscité Lazare, Jésus a dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Jean chapitre 11, verset 44. Alors, il en va de même pour nous qui croyons. Nous n'avons plus besoin, mais vraiment plus besoin du vieil homme pour vivre la vie nouvelle. En fait, il n'y a plus rapport, comme on dit. Il n'y a plus sa place, pas du tout. Mais c'est une image pour nous. Alors, prions ensemble. Seigneur, détache-nous et libère-nous de ce corps de mort, ce corps de péché. Jésus répond dès maintenant à cette prière. Remercions Dieu. Pour ceux qui n'ont jamais été débarrassés du vieil homme, faites cette prière. Faites cette prière de tout votre cœur, parce que c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur, comme Paul l'a dit. C'est très sérieux. Il faut faire cette prière profondément dans le cœur, pour que le Seigneur Jésus lui-même agisse puissamment dans nos âmes pour nous libérer de ce vieil homme. Enlevez le vêtement. Mais maintenant, nous avons une vie nouvelle en Christ. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Non pas notre vieil homme amélioré, comme je disais tantôt. Ne soyons pas trompés. Nous revêtons un autre vêtement. Un vêtement royal. Un vêtement rempli d'honneur. Un vêtement pur et digne. C'est le nouveau vêtement que Dieu nous donne. C'est l'homme nouveau. Et nous devons nous comporter, non plus comme nous nous sommes comportés depuis que nous sommes jeunes et enfants dans ce vieil homme. Et c'est là le défi. Nous devons nous comporter selon le nouveau vêtement que Dieu nous a donné. Avez-vous remarqué, lorsque vous allez
Peut-être que ça ne vous est pas arrivé souvent, mais peut-être au moins une fois. Êtes-vous déjà allé dans un château, comme au château Frontenac? J'espère que oui, c'est gratuit, hein, vous savez. Ou bien d'aller dans un restaurant chic ou même très chic. Êtes-vous déjà allé? Pas besoin de lever la main. Avez-vous remarqué comment votre comportement est différent qu'à la maison? Il y a comme une ambiance, une atmosphère. Ou bien lorsque, par exemple, vous êtes assis à la table d'honneur dans un mariage. Ou bien lorsque vous êtes assis sur une scène parce qu'il y a une remise de diplôme. Alors, tout d'un coup, oups, vous vous asseyez plus droit. Si vous êtes au restaurant, vous faites attention pour ne pas faire trop de bruit avec les ustensiles. Vous prenez votre serviette plutôt que vos mains pour vous essuyer. Avez-vous remarqué comment ça influence votre comportement? Non, moi, ça m'influence. Mais oui, il en va de même pour nous, en Christ. Christ, il nous a assis avec Dieu sur son trône. Est-ce qu'il y a un endroit plus honorifique que d'être assis avec Dieu sur son trône, dans les lieux célestes? Il n'y a pas plus grand honneur. Il n'y a pas un endroit plus élevé. Alors, comportons-nous en conséquence. C'est pour ça que dès le premier message, dès la première prédication, j'ai dit que la seule manière d'être libéré de ce qui est terrestre en nous, c'est si nous vivons notre vie à partir de notre position, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. De notre position assis avec Christ dans les lieux célestes. Il faut partir avec cette mentalité, cette imagination fonctionnelle pour que nous vivions, parce que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. C'est très sérieux. Je ne peux pas être plus sérieux. Écoutez bien. Si les gens savent autour de vous que vous êtes chrétien, l'honneur de Jésus est en jeu avec vous. Vous avez témoigné de votre foi, vous avez parlé de la parole de Dieu. Vous dites que vous êtes chrétien, que vous appartenez à Jésus. Son honneur est en jeu. C'est son nom que vous portez. Votre comportement va avoir un impact. C'est sûr, vos paroles vont avoir un impact. C'est vraiment sérieux. Dieu est gracieux. Dieu pardonne. Merci Seigneur d'être si gracieux envers nous. Parce que nous avons tous failli à vraiment bien le représenter. Tous. Tous. Mais prenons conscience. Il nous ramène toujours. Il dit, OK, viens. Il nous pardonne. Mais prenons bien conscience que nous représentons Jésus-Christ comme des ambassadeurs là où il nous place. À la maison, au travail, à l'école, partout. C'est son honneur qui est en jeu. Alors, si nous avons reçu cette nouvelle vie en Christ, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous marchions en nouveauté de vie, que nous nous comportions comme de nouvelles créatures. Comment? Comment allons-nous nous comporter comme de nouvelles créatures? C'est par la foi. C'est en acceptant par la foi que nous nous sommes débarrassés de nos anciennes actions et anciens désirs du vieil homme. Ensuite, en acceptant par la foi d'adopter de nouvelles habitudes de vie qui correspondent à l'homme nouveau. Et nous faisons cela en recherchant les choses d'en haut, en comptant sur l'Esprit de Dieu qui nous habite. Tel que le dit l'apôtre, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc, c'est ainsi que nous pouvons arriver à vivre de plus en plus selon l'homme nouveau. Il est écrit, vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage,
ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Maintenant, saisissons bien ceci. Quand nous venons à Christ, nous sommes identifiés à lui dans sa mort sur la croix. Maintenant, nous ne faisons pas simplement que passer par la croix pour ressusciter avec lui et vivre une vie nouvelle. Non, ce n'est pas exactement cela. Nous passons par la croix, mais nous demeurons crucifiés avec Christ. Et puis nous sommes ressuscités avec Christ, mais nous demeurons ressuscités avec lui. Donc, nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Constamment. C'est pour ça qu'on peut toujours arriver en disant, Seigneur, j'ai vraiment failli à ma tâche, j'ai péché, tu me convaincs par ton esprit, je te demande pardon, purifie-moi. Mais étant donné que nous sommes identifiés à Christ et nous demeurons en lui, bien, il nous pardonne parce qu'il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais aussi, lorsque nous avons besoin de sa grâce pour ne pas mentir et dire la vérité à quelqu'un qui veut acheter une tondeuse, bon, on dit, Seigneur, ça monte vite. Seigneur, il nous donne la force, la grâce de son esprit de dire la vérité et il ouvre ainsi une porte pour que nous puissions partager ça. Nous demeurons donc dans la croix et nous demeurons dans sa résurrection parce que nous demeurons en Christ. Et tout s'applique. Et aussi, le fait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ça s'applique là aussi. C'est que nous demeurons assis avec Christ dans les lieux célestes avec un accès direct au Père pour lui apporter nos besoins par des supplications, des actions de grâce et dans la louange. C'est extraordinaire. La vie nouvelle en Christ, c'est une vie bien supérieure à ce que le monde pourrait nous offrir, même le meilleur de ce que le monde peut nous offrir. Croyons-le et vivons-le. Cherchons-le de plus en plus. Donc, le résultat, le fruit de demeurer en Christ, c'est que nous devenons de plus en plus dans la pratique comme Jésus-Christ. Il nous transforme. Et dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions, notre comportement. Et c'est ce que Paul développe ici dans ce dernier point. Le texte parle de s'être dépouillé et s'être revêtu. C'est l'image que j'ai donnée tantôt. Rapidement, se dépouiller et se dévêtir, c'est dans un temps du verbe qui arrive une fois dans la vie. Ça, c'est quand on est de nouveau. C'est une fois dans la vie. Mais quand il parle de ici, se renouvelle, c'est un participe présent qui est continu. C'est continuellement que l'homme nouveau se renouvelle. Et ça, il faut bien saisir. C'est le dernier point ici. Le renouvellement de l'homme nouveau, nous avons une part à jouer. Et quelle est notre part? Regardez les choses d'en haut. Remercier Dieu en toutes choses. Le prier sans cesse. Méditer sa parole jour et nuit. Appliquer les disciplines spirituelles que Jésus nous enseigne dans Matthieu 5. L'aumône, le jeûne. Tout ça, ça fait partie de ce que Dieu nous donne et c'est notre part. Dieu ne le fera pas pour nous, pour renouveler l'homme nouveau. De ça que l'homme nouveau se renouvelle. C'est comme deux fruits. Tiens, une autre leçon d'objet. Le pasteur, il est en forme aujourd'hui. Une autre leçon d'objet. Si France avait pas apporté la leçon sur l'épée, mais c'est ça que j'allais apporter aux enfants. Mais je vous l'apporte à vous. Donc, vous avez deux bananes ici. Vous avez remarqué? Il y en a une qui est mûre, une autre qui n'est pas mûre. Je sais qu'il y en a qui aiment ça manger des bananes vertes comme ça. Des bananes dures, ça a un goût assez surette. Mais ça, c'est des bananes mûres. Vraiment pas. Quand notre homme nouveau commence à se renouveler, le fruit que nous portons, c'est le fruit de l'esprit. Mais il est comme une banane verte. Il n'est pas mûr, si vous permettez l'expression. Je parle ici du renouvellement. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit n'est pas mûr. Je parle du renouvellement. C'est ça mon point, là. On a toujours des problèmes avec des illustrations, c'est jamais parfait. Ça, c'est quand c'est pas très renouvelé. Et on peut devenir comme ça, puis c'est ça que ça goûte. Mais quand nous sommes renouvelés, quand nous prenons soin de Christ en nous, vous savez, nous avons la responsabilité de prendre soin de Christ en nous. Pourquoi? Bien, parce que nous devons le nourrir par la prière, la parole, je viens de le dire. Mais là, on peut offrir un fruit qui est mûr. On peut répondre avec amour, dans la paix, dans la joie, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la douceur, la maîtrise de soi. Bon, vous l'avez compris, le fruit de l'esprit, mûr, bon à manger. Mais ça dépend de nous.
parce que nous devons chercher à le renouveler. Nous avons une part là. Dieu ne le fera pas pour nous. Et le texte termine avec la question qu'il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nos différences culturelles, les distinctions, nous avons plusieurs cultures dans notre Église. Paul dit ici, il n'y a pas une culture qui est plus spirituelle que les autres. Toutes les cultures sont égales. Il n'y a pas un niveau social plus spirituel qu'un autre. Les pauvres ne sont pas plus spirituels que les riches. Les riches ne sont pas plus spirituels que les pauvres. Non. Le niveau d'éducation, comme on dit ici, on parle d'étrangers ou sauvages. Pour les Grecs, tout ce qui n'était pas des Grecs, c'était des étrangers. Et dans certaines versions, on parle de Scythes, S-C-Y-T-H-E, S, c'était les barbares des barbares, c'était les moins que rien, c'était les détritus de la société selon les Grecs. Ils les méprisaient. Mais Paul dit, l'Esprit par Paul, il dit, en fait, les Scythes, comme les étrangers, ça n'a plus rapport. Pourquoi? Parce que toutes ces distinctions qu'on lit là, ça fait partie de l'ancienne vie, ça fait partie du vieil homme, ça fait partie de ce qui est terrestre. Comprenons-le bien. Maintenant, qu'est-ce qui appartient à ce qui est céleste? C'est Christ. Tout est en tous. Christ est tout et en tous. Donc, la personne super instruite qui a reçu Christ et qui marche en nouveauté de vie, cherchant à renouveler Christ constamment, il est aussi spirituel que la personne qui n'a aucune instruction, aucune éducation, qui a de la misère à écrire, peut-être qui n'écrit pas, mais qui lui aussi, ou elle aussi, a Christ et qui cherche à le renouveler. Dieu les voit comme égaux. Il n'y a pas un qui est plus spirituel que l'autre. Toutes ces distinctions s'effacent parce que Christ est tout et en tous. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est l'unité chrétienne. Et c'est ce qui va nous permettre de vivre véritablement l'interculturalité. Si nous saisissons bien cela et nous le vivons, c'est ce qui va nous permettre de vivre l'interculturalité comme une vraie famille. Parce que c'est sûr que nos différences demeurent, la culture demeure, nous avons nos manières de faire, nos manières de penser. C'est sûr que ça reste. Et on peut même honorer nos cultures. C'est pas que on ne méprise pas nos cultures, mais ça, il faut comprendre, c'est le domaine humain, ça a sa valeur, c'est bien. Mais quand on parle de vivre à la suite de Christ, ça n'a plus rapport. C'est ça l'idée. Donc, j'arrive à la conclusion. Cette lettre, et surtout ce texte que nous venons d'exposer en 4 semaines, met l'accent sur le fait que Christ est tout et en tous. Est-ce que Christ est tout en vous? Est-ce qu'il est complet pour vous? Ou avez-vous tendance à ajouter à Christ ou à retrancher de Christ? Que Dieu nous éclaire. La vérité, la vraie vie, c'est Christ qui est tout, suffisant, pleinement suffisant, en tous, sans distinction de personne. Parce que nous sommes complets en Christ et qu'il ne nous manque rien en lui. Nous pouvons regarder au-delà des différences terrestres qui séparent les gens aujourd'hui et jouir d'une unité spirituelle dans le Seigneur en Église. Les faux prédicateurs gnostiques de l'époque et encore aujourd'hui, les faux enseignants présents sur Internet ont essayé de priver le peuple de Dieu de la richesse de l'unité. Ils cherchent à diviser le corps. Ils cherchent à enseigner, à donner des enseignements qui font qu'on a des super spirituels, puis on a des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit. C'est faux. Ce sont de faux enseignements qu'on reçoit sur Internet. Faisons attention. Faux enseignements. Prenons garde. Nous sommes vivants en Christ. C'est pourquoi
nous devons rechercher ce qui est céleste. Nous sommes morts en Christ. C'est pourquoi nous devons faire mourir ce qui est terrestre. Nous pouvons devenir semblables à Christ jour après jour, ce que les autres religions ne peuvent pas faire ou les autres philosophies. Nous pouvons devenir jour après jour semblables à Christ. C'est pourquoi nous devons nourrir Christ en nous par la prière, la louange, l'action de grâce et fortifier notre foi en permettant à l'Esprit Saint de nous parler avec son doux murmure, à prendre note, à discerner ce qu'il veut nous dire et à le prendre au sérieux pour qu'il nous transforme. Parce que c'est lui qui fait le gros travail de nous transformer. C'est pas nous, c'est lui. Mais nous devons être d'accord avec lui, nous devons coopérer avec lui, nous devons le suivre et obéir par la foi, par la foi. C'est comme ça que nous grandissons en Christ et nous devenons de plus en plus comme Jésus, pas juste en théorie, mais dans la réalité. C'est ça que le Seigneur est en train de faire avec nous. N'est-ce pas merveilleux? C'est tout un projet. C'est tout un projet. Et il a promis de l'accomplir pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, visons ce but intentionnellement, régulièrement, résolument, et nous verrons la gloire de Dieu. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vous laisse répondre, je nous laisse à tous à répondre. Selon ce que le Seigneur vous dit, peut-être, vous touche, répondez dans votre cœur en silence avant de prendre le repas de communion. Bienvenue à la table du Seigneur. Si vous vous sentez pécheur, c'est pour vous. Si vous vous sentez coupable, mais vous êtes disposé à reconnaître votre péché, à l'abandonner avec l'aide de Dieu, même si ça vous apparaît une montagne, c'est pour vous. Venez communier avec Jésus. C'est d'abord et avant tout avec lui que nous communions. En prenant le pain et le jus qui demeurent du pain et du jus, spirituellement, nous prenons son corps et son sang. Nous sommes unis à lui dans sa mort. Et c'est ce qui nous lave de nos péchés. Nous sommes aussi en communion avec les autres. Nous pensons aux autres. Nous prions les uns pour les autres. Donc, faisons-le aussi avec la conscience que nous sommes en communion avec les frères et sœurs et que nous ne sommes pas indifférents. Au contraire, nous vivons comme un seul corps. C'est pourquoi, lorsque Paul a institué le repas du Seigneur dans deux diapos, il dit, c'est pourquoi, deux fois, oui, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur, vertical et horizontal, les deux, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, c'est important de nous examiner nous-mêmes
Et si le Seigneur met une lumière sur un péché ou des péchés, de les confesser au Seigneur. Donc, prenons ce moment pour le faire, en silence, dans nos cœurs. Alors, lorsque vous êtes prêts, je vous invite à venir prendre les éléments. Retournez à votre place, nous allons les célébrer, les partager ensemble. Mhm. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Le Seigneur nous a-t-il fait en venant se faire homme comme nous, mais sans commettre le péché, et porter le péché, notre péché, pour nous, en pensant à nous. Il est Dieu sur la croix du Calvaire. Nous célébrons sa grâce en partageant le pain et le jus. Mettons notre foi en lui. Seigneur, merci pour tant d'amour envers nous, personnellement. Tu nous as sauvés. Tu nous as cherchés, tu nous as sauvés, tu nous avais attirés à toi et tu nous transformes par ton esprit, par ta parole. Seigneur, jour après jour, oh Seigneur, tu es tellement bon vers nous. Tu nous pardonnes encore et encore et encore et encore. Oui, et tu nous dis, suis-moi. Et nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Alors le soir, avant de mourir, le lendemain matin, il a pris du pain, il a partagé à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Merci Seigneur que ce pain que nous mangeons
symbolise ton corps qui nous habite, qui demeure en nous, qui nous nourrit, qui nous identifie avec ton sacrifice à la croix, pleinement suffisant pour effacer tous nos péchés. Merci Seigneur. Et ensuite, il a pris la coupe. Il a dit à ses disciples, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance de Dieu envers vous. Prenons-en tous. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier. Si vous avez besoin de prière personnelle, je vais être disponible. Je vais sortir après la bénédiction pour accueillir et puis saluer les personnes qui quittent. Et puis je vais revenir ici si vous désirez de la prière, donc restez en haut. Ensemble, prions notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision en tant qu'Église que nous prions, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. L'offrande du mois de mai, le projet Ali Nuhu au Niger, pour l'achat d'un bâtiment, un terrain d'abord, évidemment, un centre de formation et un refuge. Seigneur, nous voulons prier afin que tu pourvoies au pasteur Ali et à son épouse Atou, à l'évangéliste Nuhu, qu'on appelle aussi Christophe, pour Ali Nuhu. Seigneur, nous prions, Seigneur, que par grâce, tu leur permettes d'avoir ce dont ils ont besoin pour le développement de ton Église, pour qu'ils puissent atteindre d'autres encore, car ils sont des évangélistes, et que cette Église se remplisse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre au Niger et la grâce que tu nous donnes d'y participer. Ah oui, nous avons de les rencontrer un jour. Si c'est avant l'éternité, peut-être, on l'espère. Mais merci, nous te prions de bénir ce projet. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces en terminant, très rapide. Alors, un coup d'œil sur les prochaines semaines. Alors, vendredi et samedi de cette semaine, c'est la conférence du district et je vais représenter notre assemblée, l'Assemblée des membres, à Montréal, à Laval. Donc, merci de prier pour moi. C'est une conférence qui vient à chaque 2 ans. Il y aura l'élection d'un nouveau directeur. Puis, on pense que ça va être évidemment Troy Wiesner parce qu'il est le seul candidat en liste. Donc, on aura un nouveau directeur pour notre district. Samedi 31 mai, c'est samedi qui vient, il y a une marche pour la vie. J'en parlerai dans quelques instants, de 11h à 16h. Aussi, dans 2 semaines, donc samedi 7 juin, de 15h à 20h, une fête de la famille organisée par le réseau des églises de l'Alliance Québec et Lévis. Et dimanche 8 juin, visite de Daniel Julien, un évangéliste par les arts. Donc, quelques détails. Samedi prochain, 31 mai, de 11h à 16h, devant le Parlement du Québec, levons-nous pour dire oui aux droits de la personne humaine dès la conception jusqu'à la mort naturelle. C'est une marche pour la vie, c'est pacifique devant le Parlement de Québec. Vous êtes conviés de 11h à 16h. Samedi 7 juin, donc dans 2 samedis, fête de la famille, une célébration interéglise. Normalement, on avait à l'église de Lévis notre culte interéglise. Maintenant, on a décidé de changer cela. On a ça le samedi plutôt que le dimanche. Et puis donc, à partir de 15h jusqu'à 20h, il va y avoir des jeux en famille avec les enfants, un souper potluck, vous apportez votre plat, on partage ensemble. Il y a des barbecues portatifs disponibles aussi si vous voulez apporter des hot dogs, des hamburgers. Et à partir de 18h30, la louange, une soirée de louange et de témoignage. Si vous avez besoin de transport, faites-le moi savoir. Si vous pouvez offrir le transport, bien, c'est comme ça que la famille va pouvoir s'aider les uns les autres. Samedi 7 juin.
La maison de prière se poursuit le mardi midi et le mercredi soir à 19 heures sur Zoom. Et l'étude biblique, jeudi soir aussi avec Fidèle, 1 Corinthiens chapitre 16, n'est-ce pas? Oui, alors c'est sur Zoom. Les anniversaires de naissance à Athènes, Palo Fotara, je pense qu'il est au sous-sol, mardi cette semaine, le 27. Mais si j'oublie un anniversaire, faites-moi signe, on aimerait simplement souligner votre anniversaire. On le fait d'une façon, c'est un peu comme familiale, cette habitude qu'on a, tout simplement. Est-ce qu'il y a un autre anniversaire dans la salle cette semaine? Alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos pensées, vos paroles et sur vos actions par le Saint-Esprit. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.